Je vous avais parlé donc, voilà, de ceux qui ont peur de perdre leur travail, etc., etc. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une autre peur qui gère le monde, mais d'une façon absolument fantastique. C'est la maladie. La maladie est une peur terrible. La maladie, nous dit la Bible, est entrée dans le monde par le péché et la désobéissance. Quelque chose qui est terrible. Et nous sommes tous plus ou moins confrontés à cette réalité. Aujourd'hui, nous avons sur le monde une maladie terrible, quelle que soit la raison de cette maladie, quelle que soit la raison pour laquelle elle est venue ou pas, je ne rentre pas dans ces questions, j'ai mon opinion sur cela, vous aussi je suppose. On a dit tellement de choses par rapport à cela, de tout et du n'importe quoi, des vérités, des contre-vérités. Enfin, je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Néanmoins, la maladie est en train de décimer le monde et peut aller jusqu'à la mort. La maladie la plus grave de l'humanité, celle qui amène les gens à l'extrémité et la finale, c'est la mort. La mort est une maladie terrible, mais qui peut être guérie. Qui peut être guérie, c'est pourquoi pas que je vous parlerai du mystère de la résurrection. D'accord? Donc la maladie est quelque chose d'absolument incroyable. Les gens se lèvent avec la maladie. Les hôpitaux, aujourd'hui, sont remplis de gens qui ont peur. Je crois qu'on peut dire que les 99,99% de la population qui sont dans les hôpitaux sont des gens dans la peur. Ils se demandent, mais cette maladie va me conduire jusqu'où? Certains en meurent. Certains ont leur vie complètement détruite. La peur de la maladie, c'est quelque chose de terrible, parce que même des gens n'étant pas malades, la peur de la maladie peut les saisir, et la peur de la maladie peut les entraîner même dans un comportement, une réaction, une idée particulière qui ferait qu'ils seraient même conduits eux-mêmes vers la maladie, ils se conduiraient eux-mêmes vers elle. Donc la peur de la maladie est quelque chose d'absolument terrible. Et le Seigneur nous enseigne qu'il est venu justement pour nous libérer de cette peur. Je ne me lève pas tous les matins en me disant oh, « j'ai peur, il pourrait m'arriver une maladie, me tomber dessus ». Il y a des gens qui on appelle les hypochondriaques, ce sont des gens terribles parce que eux, c'est vraiment le summum de la peur de la maladie. Lorsque l'hypochondriaque se lève, lui, la première chose qu'il pense, c'est sentir s'il n'a pas un petit quelque chose qui ne fonctionne pas, ou le petit problème, le petit rhume, le petit tout, n'importe quoi, peut prendre des proportions inimaginables. Ils sont complètement construits dans la peur. Ils ne vivent qu'avec la peur de la maladie. La maladie est devenue pour eux vraiment un leitmotiv, je dirais même un seigneur de leur vie. Et ils se lèvent chaque matin avec une angoisse inimaginable. Il y a des gens qui sont, j'espère que vous n'êtes pas de ceux-là, mais si vous en êtes, je vous explique que c'est vraiment un très grand danger, un très grand problème. Ils sont tellement soumis à cet esprit de maladie. Vous savez, la maladie, le fondement, c'est un esprit. C'est pas seulement un dérèglement. Le dérèglement vient parce qu'une puissance mauvaise, le diable en personne est venu détruire la personne de l'Adam. Lorsque l'Adam se détruit, se déconnecte, il est voué à tout ce qu'on peut imaginer. Il est voué à tout ce qui passe. Donc, il y a des personnes qui sont des hypochondriaques, eux, c'est la peur totale. Ils sortent dans la rue, dans leur sac. C'est un peu drôle et à la fois dramatique, c'est dramatico-comique, mais ils ont toutes sortes de médicaments. Au cas par hasard, ils sortiraient quelque chose à un tel moment de la journée qu'ils évitent quelque chose à se prendre pour être guéris ou pour ne pas avoir la maladie. C'est devenu vraiment terrible. Il y a des gens qui sont soumis à ça. Et je vous assure que dans l'Église, ce qui ne devrait pas exister, existe. Dans l'Église, il y a des hypochondriaques, il y a des gens dont la maladie est devenue leur leitmotiv. Et cette peur de la maladie les poursuit. Vous imaginez comment on peut vivre avec une telle angoisse perpétuellement. C'est quelque chose ils sont devenus, oui, comme le dit Thierry Eclair, c'est la crainte, toute leur vie dans des situations d'esclavage. Esclaves de tout ce qui passe. Vous imaginez que quelqu'un qui est dans cette situation aujourd'hui se trouve dans une situation terrible,
avec cette maladie qui court sur le monde. Alors vous me direz, mais j'ai peu peur, j'ai été touché. Probablement, tu n'avais peut-être pas peur, mais tu étais touché, mais ta situation fondamentalement n'est pas une personne qui vit dans la peur de la maladie. Et si la maladie vient, elle peut venir sur toi, elle peut arriver, mais tu as la parole de Dieu qui te dit qu'il peut te guérir, il peut te sauver de cela. Donc ça va demander maintenant de rentrer dans une dimension particulière de la foi, et je voudrais vous expliquer après ce qu'est réellement la foi qui peut nous libérer de toutes ces angoisses. Peur de la maladie. Certains, pire encore. Ce que je vais dire ici maintenant est pire qu'on peut imaginer. Mais alors là, c'est la folie totale. C'est des gens qui ont peur de perdre leur maladie. Se lèvent le matin et se disent « pourvu que je reste malade ». Et là, ce que je vais dire est terrible, mais c'est une vérité absolument imparable. Ils disent « pourvu que je reste malade », afin que je ne perde pas l'assistance sociale que la maladie me donne. C'est la folie totale. Quand les chrétiens en arrivent à ce niveau-là, mes amis, je dis, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas faire semblant de venir à la position des mains pour demander la guérison, alors qu'en fait, au fond de toi-même, tu sais très bien que tu ne veux pas être guéri. Tu as peur d'être guéri. Cette maladie-là est une maladie pire que la maladie elle-même. Parce que ça te rend esclave d'un système qui te contrôle, mais complètement. Et là, c'est un drame pour l'Église. C'est un drame pour les chrétiens qui vivent cette situation. Et je vous affirme qu'il y en a beaucoup qui vivent cette situation. Soit une obsession d'être malade, soit une obsession de ne plus être malade pour conserver les revenus financiers. Vous imaginez quand on en arrive là. L'Église a besoin de se séparer de ces deux systèmes. Je connais une personne qui est comme ça. Mais je ne veux même pas prier. Si quelqu'un me disait « prie pour moi », je sais qu'elle est comme ça, je refuse même d'imposer les mains. Parce que ce serait absolument inimaginable, inutile, et on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu veux, tu le gardes. Peur de la maladie. Peur d'être malade. Ne te lève pas tous les matins avec l'angoisse d'être malade. Si quelque chose t'est arrivé, tu as le Seigneur. Lève les yeux, regarde au ciel, comprends qui tu es. Reconnecte-toi dans la nature divine fondamentale. C'est ça le grand secret. Je voudrais vous parler d'autres peurs encore. Je les passe en revue parce que je crois que c'est important de les expliquer. Parce que je voudrais que chacun qui est dans cette situation comprenne dans quoi il est. Il y a des gens qui se lèvent et vous savez ce qu'ils ont le pire peut-être, je ne sais pas si c'est le pire, mais probablement, la peur de vivre. Il y a des gens qui ont peur de vivre comme il y en a d'autres qui sont obsédés par la peur de mourir. On peut avoir peur de mourir, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. En finalité, je ne demande pas la mort, je ne cherche pas la mort, je ne demande pas, je demande à vivre. Mais la mort ne me fait pas, la mort ne me fait pas peur outre mesure, parce que je sais qu'après la mort, c'est un voile qui se ferme et on passe à autre chose auprès du Seigneur. L'apôtre Paul disait « J'attends et j'aspire à être avec le Seigneur ». La mort, pour moi, c'est un gain. Pas qu'il avait envie de mourir, mais il dit, c'est quand même le jour où je partirai. C'est un gain parce que je serai avec lui. Mais il y a des gens qui ont peur de la vie. Ceux qui ont peur de la vie, ça va tellement loin que ça amène un esprit complètement démoniaque qui s'appelle le suicide. Je sais que je parle à quelques-uns. Je sais que plusieurs qui m'entendent et qui m'entendront sont concernés par cela. La peur de la vie, peur que la vie nous détruise, peur de ne plus pouvoir assumer cette vie, amène un esprit qui est l'esprit de suicide. Tu ne vois plus dans ta vie aucune issue. Tu te dis, mais un jour ça va finir en drame. Ma vie ne vaut plus rien, je ne suis plus nulle part. Tout cela enchaîne, un enchaînement incroyable de personnes qui ne savent pas qui elles sont. Elles ne se sentent pas reconnues. Elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes. Elles se rejettent complètement, se replient complètement, finissent dans un état de dépression totale, s'abreuvent constamment des nouvelles négatives. Regardent ce qu'on leur a fait, revivent leur passé, faites attention. À tous ceux qui vous enseignent qu'il faut retourner dans votre passé, faites attention. Tous ceux qui veulent vous faire de ce qu'on appelle le rebirth. Vous savez ce que c'est le rebirth? Retournez là où vous étiez né, comme si c'était ça que Dieu nous demande.
Le Seigneur ne nous a jamais demandé de retourner progressivement en arrière. Il a fait lui-même ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire le retour à l'origine du péché. Il a réparé le péché à l'origine de la faute. Mais ceux qui ne vivent pas cela finissent par tomber dans des systèmes dépressifs mais absolument total, un système dépressif qui les détruit. Ils croient qu'ils sont libres, mais de nouveau ils recommencent pire. Résultat, la peur de vivre les saisit. Et ils se tournent, certains, oui, comme le dit Claudine, vers des drogues ou autres, pour avoir un monde chimérique. Mais lorsque ce monde-là n'est même plus suffisant, ils vont finir par avoir peur de ce monde-là, de ces chimères, de ces rêves fous. Et ils vont à l'esprit du diable, parce que l'esprit du diable va les conduire jusqu'au suicide. Je vous rappelle que j'avais donné un cours absolument important sur la mort, la raison pour laquelle Dieu avait dit à Adam tu mourras. Lorsque j'avais dit à l'époque, dans ce cours, pardon, que Dieu avait dit à Adam tu mourras, ça peut paraître comme une punition. En réalité, ça peut paraître, mais la réalité c'est que Dieu dit à Adam si tu pèches tu mourras. En réalité je te ferai retourner dans la terre, là où tu étais pris, afin que tu puisses retrouver une vie, que ça recommence là où c'était raté. C'est pourquoi même le croyant, celui qui croit en Yeshua, qui dit « Jésus est mon sauveur », un jour si nous mourrons, nous retournerons dans la terre, évidemment. Mais nous n'allons pas regarder ça comme une punition, nous allons regarder ça comme un retour à la source. Et de cette source, nous allons ressusciter, parce que nous sommes retournés dans la source. Je vous expliquerai tout ça en détail à Pâques. Le secret de la résurrection. Mais comme ils n'ont qu'un espoir, qu'ils ne sentent plus rien. Le monde n'a plus aucune valeur pour eux. Ils se sentent rejetés de tous. Il y a mille et mille raisons. La peur du rejet, la peur de n'être rien, la peur de ne pas avoir un avenir, la peur de ne pas avoir un travail, la peur de la maladie, la peur de tout, conduit à la peur de la vie. Et la peur de vivre conduit au suicide. À long terme. Pas pour tout le monde. Mais je parle ici de quelques cas particuliers. D'autres ont peur de la mort. Alors que le chrétien sait qu'un jour il faudra partir. Je ne dis pas que c'est la joie, pas du tout. Mais je dis fais attention. N'aie pas peur de la mort dans le sens où tu voudrais que ce soit un drame. Mais au contraire, sache que là où tu retournes, où Dieu te remet, là tu vas pouvoir retrouver la vie. Peur de la mort. La peur créée par toutes sortes de révélations complètement fausses. Il y a un grand problème dans l'Église, je le dis, je l'explique. Franchement, aujourd'hui on est en train d'écouter sur Internet tout et rien, et des choses, et des vérités, des contre-vérités, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez ce qui se produit aujourd'hui dans l'Église par rapport à ce qui se passe dans le monde? Eh bien l'Église est dans une peur incroyable. L'Église a peur. Elle est complètement angoissée, complètement stressée. Elle se demande comment on va pouvoir en sortir. Les informations se contredisent. À force d'avoir des informations qui se contredisent, se crée en nous quelque chose. La chose qui se crée en nous, c'est une angoisse. Cette angoisse, elle dit quoi? Elle dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais qu'est-ce qu'il faut croire? Certains disent c'est Dieu, d'autres disent c'est le diable. Enfin, tout existe. Toute révélation passe. J'entendais quelqu'un qui disait il faut faire confiance aux prophètes qui nous parlent. Je dis oui, dans la mesure où ce qu'ils disent est vrai. Mais il faut quand même peser la prophétie qui est donnée, parce que si nous ne pesons pas les prophéties, si nous ne pesons pas les révélations dans la réalité de ce qu'elles sont, mais ces choses vont nous produire en nous des angoisses et des stress épouvantables. Autrement dit, l'Église, plutôt que de regarder, de se confier totalement dans le Seigneur et dans ce qu'il nous annonce pour l'avenir. Aujourd'hui, une dame m'écrivait il y a quelques jours. Elle dit j'écoute, mais je ne sais plus où j'en suis. Aujourd'hui, je suis angoissé. Parce que quelqu'un dit ça, l'autre dit autre chose. Je ne veux même plus écouter. Aujourd'hui, dans cette situation, il y a des choses à dire. Je n'en ai même pas pris la parole par rapport à cette situation du coronavirus.
totalement, je n'ai dit que quelques mots, je n'ai même pas voulu en parler parce que je me suis dit, mais on va jamais en sortir avec tout ce qui se dit, ce ne sera qu'une chose en plus qui va s'ajouter. Donc je fais pour l'instant silence. Mais je vous dis une chose, faites très attention de ne pas vous lancer dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait par rapport à ces révélations, qui produisent en nous une peur, qui produisent dans l'Église une angoisse incroyable. La peur de tout ce qu'on entend. Plus nous écoutons d'informations, plus vous écoutez en boucle les informations, plus votre cœur se stresse, plus notre esprit, j'allais dire, se compresse. Plus nous sommes saturés d'informations, et plus l'angoisse se crée en nous. Le Seigneur parle de la fin des temps, Jésus parle de la fin des temps, il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, n'ayez pas peur, relevez la tête, relevez la tête. Il est normal que toutes ces choses arrivent maintenant. Nous sommes dans des temps où nous devons savoir que ces choses arrivent, que le pire n'est pas encore arrivé, que le sommet, écoutez bien ce que je vais vous dire, n'ayez pas peur du sommet que l'on appelle la chute économique. N'ayez pas peur parce que je veux vous dire une chose très claire. Babylone la grande et tout son système économique, religieux et autres n'est même pas encore arrivé au summum de la catastrophe. Donc n'ayez pas peur. Il faut que ces choses arrivent. C'est normal. Elles doivent arriver. Relevez les yeux. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes inclus dans la nature du Seigneur. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Église, aujourd'hui, est dans une situation extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Mes amis, mais vous devez vous tenir debout. Vous devez vous tenir debout devant le Seigneur. Pas debout devant les infos de toutes sortes. Sinon, on ne va pas tenir. La foi ne se crée pas sur les informations de la télévision. La foi se crée sur la parole de Dieu. La peur d'être dépassé par les situations de la vie. Les situations de la vie dépassent les gens. Aujourd'hui, les gens sont dépassés. Malgré tout, j'étais content d'entendre ce témoignage. J'espère qu'il est vrai d'ailleurs, je crois qu'il l'est, du Premier ministre ou du président italien, je ne sais plus, qui disait « on a fait tout ce qu'on pouvait, on ne peut plus rien faire de plus ». Concernant cette maladie du coronavirus, on ne peut plus. Et il crie à Dieu, il dit « mais il n'y a plus que toi, il n'y a plus que toi ». Mes amis, le jour où nous comprendrons qu'il n'y a plus que lui, nous allons arrêter d'avoir peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Prenez seulement les précautions qu'il faut prendre, mais n'ayez pas peur. Je vous promets de vous donner pas un enseignement, mais les pensées qui me sont venues par rapport à cette situation, comment bien la gérer, comment arriver à comprendre ce qui se passe réellement et comment ne pas avoir peur de cela. Je ferai ça un peu plus tard parce que là ce serait un peu long, mais je vous expliquerai plus en détail tout cela. Ce ne sera pas un cours particulier, mais une explication simplement. Un essai donc d'expliquer comment ça va se produire. Je voudrais vous parler maintenant de quelques peurs encore que vous allez reconnaître. Et puis, je voudrais, pour terminer, nous allons prier. Nous allons ensemble nous tenir devant le Seigneur. Nous ne sommes pas l'un à côté de l'autre, nous sommes certains à 10 000 km au Canada, d'autres en Suisse à des centaines et peut-être d'autres à des milliers de kilomètres. Mais nous sommes connectés par l'Esprit. L'apôtre Paul disait, nous ne sommes pas présents de corps, mais nous sommes ensemble dans l'Esprit. Et comme l'Esprit de Dieu est éternel et qu'il n'a pas de frontières, là où je vous parle maintenant, l'Esprit de Dieu qui est ici à côté de moi, avec moi, il est aussi avec vous, c'est le même. Donc nous sommes unis dans l'unité, totalement, même en distance. Et nous allons tout à l'heure prier ensemble pour qu'il y ait des choses véritablement qui soient acquises en vous et que vous preniez des positions claires, nettes et définitives et déterminées pour qu'on n'ayez plus ces peurs en vous et que cela vous quitte. Une peur qui est encore très souvent répandue, c'est la peur du célibat. Voilà quelque chose qui existe. La peur du célibat. La peur de ne pas trouver l'élu de son cœur.
la peur de ne pas trouver le prince charmant ou la princesse charmante. Donc cette peur existe. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a quelqu'un en réserve pour toi. Dieu a mis sur cette terre quelqu'un en réserve pour toi. Si tu n'as pas envie de te marier parce que tu es entre guillemets une personne qui peut vivre seule et ça te convient très bien, il n'y a aucun problème. Mais celui qui a le désir de se marier et qui a peur de son célibat, il a besoin de se tourner vers Dieu. Il a besoin de comprendre que Dieu a prévu une âme sœur pour lui. Un jour, il faudrait que j'explique quand même, mais je n'ai pas le temps maintenant de le faire, ce principe des âmes qui se connectent ensemble. C'est un principe absolument extraordinaire qui fait qu'on peut très bien rencontrer une personne parce qu'elle était réellement choisie pour nous. N'aie pas peur du célibat. N'aie pas peur de ne pas trouver un mari ou une épouse parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi et la bonne personne, je suis convaincu qu'elle est quelque part. On raconte cette histoire, je pense qu'elle est vraie, c'est peut-être mon épouse d'ailleurs qui est juste à côté de moi ici, qui me l'avait dit, je crois que c'est elle, je ne suis plus certain, de cette femme qui priait, qui disait « Seigneur, donne-moi un époux », mais l'époux ne venait jamais. « Ah, donne-moi un époux », et l'époux ne venait jamais. Elle était angoissée, la peur du célibat, mes amis, la peur du célibat. Mais elle priait, et le pasteur lui dit, je crois, si je me rappelle vaguement de l'histoire, lui dit « Continue de croire, il y a quelqu'un pour toi ». Et cette femme était à l'église tous les dimanches, elle s'asseyait à l'église tous les dimanches. Et il y a un monsieur qui est venu de je ne sais où, du bout du monde. Et ce monsieur du bout du monde s'est assis dans l'église. Et puis on ne sait pas ce qui s'est produit, vous savez ce qu'on appelle le coup de foudre. Boum! Et tout d'un coup, il le voit, le coup de foudre. Mes amis, Dieu peut faire venir pour toi, du bout du monde, la personne qu'il a choisie pour toi. N'aie pas peur, n'aie jamais peur. Mais attends-toi à lui. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur du célibat. Deux autres peurs, je passe à autre chose. Les gens mariés peuvent avoir peur. Peur du divorce. Là, c'est un problème terrible. Peur du divorce. Qu'est-ce qu'il va se passer dans mon couple? J'ai des problèmes. Ces problèmes engendrent des peurs terribles. Alors qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le meilleur, je l'espère, mais parfois pour le pire pour certains. Comment la peur du divorce devient terriblement angoissante. Donc, vous comprenez que dans toutes ces situations, nous avons besoin de nous retrouver dans le Seigneur. Dans les couples, le secret du couple, c'est de savoir qui nous sommes. Ce n'est pas savoir qui je suis et mépriser le partenaire, mais c'est de savoir qui je suis moi en Dieu et qui est mon partenaire en Dieu. Quelle est l'image que je vois en elle ou en lui de Dieu? Le secret de la dame, le secret du couple et du mariage réussi, c'est quoi? C'est lorsque la dame était à l'origine un homme, un être unique, et c'est parce que Dieu a séparé, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, que nous devons obligatoirement, pour chasser la peur, de reconnaître le divin dans l'autre, et que l'autre connaisse le divin en moi, et que nous regardions les images du divin. Et lorsque les deux s'ajoutent ensemble, mes amis, alors là, on peut réussir un couple. J'ai pas dit que c'était simple, parce qu'un couple, c'est vraiment une maison qui se bâtit avec le temps. Mais nous ne devons pas avoir peur des difficultés, nous ne devons pas avoir peur du divorce. Nous devons à un moment donné comprendre avec intelligence minimum que nous devons bâtir un couple sur le principe même. Non pas que l'autre est inférieur. C'est horrible, horrible lorsque je vois ce qu'on peut faire dans certaines églises concernant l'humiliation de l'autre, des femmes en particulier. Mes amis, c'est un scandale, c'est la honte, comme si elles étaient inférieures et rien du tout. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont détruites, elles ont peur de leur mari, ont peur du conjoint. La peur du conjoint est une chose terrible. Tu te lèves le matin, tu te demandes comment ça va fonctionner. Les enfants peuvent avoir peur des parents, les enfants peuvent avoir même peur des enfants. Il y a des choses terribles qui existent. Parce qu'il faut remettre la véritable nature du divin dans le couple, dans les enfants, dans les parents. La peur gère l'humanité. Je voudrais tellement voir l'Église en train de passer à autre chose, enfin passer à autre chose. Passer à autre chose. Ne plus être tenu, complètement tenu dans ses angoisses. Vous imaginez le couple qui a peur de l'autre. Lorsque la femme a peur de son mari, lorsque le mari a peur de la femme, c'est parce qu'il y a de telles choses qui se produisent.
que nous voyons même des couples de chrétiens où il y a des batailles incroyables, des choses qui ne sont même pas imaginables dans l'Église. Et pourtant l'Église arrive parfois à certains niveaux, j'allais dire, aussi terribles que dans le monde. Le monde peut-être encore, on pourrait dire, ils ne connaissent pas Dieu. Ok, mais ceux qui sont dans l'Église et qui disent connaître Dieu, comment est-ce possible? Comment cela est-il possible? La peur de l'autre doit disparaître. Et reconnaître l'autre, reconnaître le conjoint, comprendre qui sont nos enfants, que les enfants n'aient pas peur des parents, une unité selon le divin. Certains chrétiens, j'entendais cela ces dernières années, souvent je l'ai entendu, disaient avoir une peur terrible, terrible peur, une angoisse incroyable, parce qu'ils savaient que ce qu'on appelle l'antichrist allait venir. Ils sont dans l'angoisse parce qu'ils disent on va nous pucer, on va nous mettre la puce, on ne va pas tenir. L'Église va être persécutée. Alors vous savez, l'Église a tellement peur des persécutions, ici dans nos pays d'Europe, dans nos pays entre parenthèses, très, je veux dire, construits sur des modèles économiques riches, j'allais dire même très, comment dire, extrêmement splendides, magnifiques. Et ils ne veulent pas, évidemment, on aimerait bien éviter toutes ces persécutions. La peur est terrible à ce niveau-là. Alors on a une doctrine qui me semble peut-être erronée, je ne sais pas. Je ne sais pas où est le luxe, voilà, tu me dis le mot de luxe, voilà. Nous vivons un luxe incroyable. Et on a peur, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver? En réalité, allez demander à tous ces chrétiens persécutés dans les pays musulmans, allez demander à ces chrétiens persécutés en Indonésie, en Inde et ailleurs, ceux qu'on décapite, qu'on assassine, qu'on abat, qu'on torture, allez leur demander à eux si la tribulation n'est pas là.